Alléluia. On va encore, je vais vous prier, on va se tenir debout, on va confier l'instant de la parole entre les mains du Seigneur. Élevons la voix, bénissons Dieu pour sa parole. Pour qui tu es, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es, toute ma vie, je te louerai. Pour qui tu es, toute ma vie, je te louerai. Pour qui tu es, toute ma vie, je te louerai. Je te louerai. Seigneur, pour qui tu es, toute ma vie, oh, je te louerai en ton âme. Pour qui tu es, toute ma vie, je te louerai. Je sais que tu règnes en Je te louerai, Seigneur, la gloire et l'exaltation, parce que tu règnes en maître absolu. Qui est comme toi dans les cieux, qui est comme toi, qui est comme toi dans la gloire. Chaque instant je te louerai. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. Dispose toutes choses. Et qu'à toi seul soit le règne, l'élévation et l'exaltation. Nous savons une chose, Seigneur. À la fin de ce moment, ton nom sera glorifié. À la fin de ce moment, Seigneur, quelqu'un sera touché, quelqu'un sera transformé. Une parole, la semence incorruptible de ta parole sera posée dans une vie. Cette vie sera transformée pour le meilleur. Et le Dieu de gloire se manifestera de manière évidente ce matin au milieu de nous. Gloire, honneur, puissance, autorité, majesté à ton nom, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons d'entrée de jeu bénir le Seigneur pour mon père. J'ai l'habitude de l'appeler mon père. Il est mon pasteur, il est aussi mon prophète. Alléluia. Parce que j'ai vu toutes les paroles qui ont été dites sur ma vie se sont accomplies et sont en train de s'accomplir. Et je sais une chose, je ne confonds jamais un arrêt et un terminus. Alléluia. Nous sommes pour l'instant à des arrêts, à des stations, et nous savons qu'à chaque marche, à chaque étape, le Seigneur glorifie son nom et il manifeste quelque chose de fort dans nos vies. Alléluia. Je crois une chose, je ne le dis pas pour le plaisir, mais nous sommes certainement, vous avez dû le constater, nous sommes vraiment au bon endroit, au bon moment. Le succès ne vient pas de la force ou des grandes capacités d'une personne. C'est une question de positionnement. Lorsque vous êtes au bon endroit, au bon moment, la vie devient simple, elle devient facile. Vous ne souffrez pas. Vous êtes là où justement la mangue doit tomber. Et vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt, vous avez juste là, vous le saisissez et vous avancez. Dès l'instant où j'ai réalisé que le Seigneur a déjà tout accompli et que la souffrance, vous savez, en Israël, il y a une différence entre le prophète et le souverain sacrificateur. Le prophète était un intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais il travaillait pour le compte de Dieu. Le souverain sacrificateur, de l'autre côté, il était aussi entre Dieu et les hommes, mais il était du côté des hommes. Et en Israël, chacun n'allait pas dans le lieu très saint, vous le savez. C'est le souverain sacrificateur qui allait pour le compte de tout le peuple. Alléluia. Et lorsqu'il allait et qu'il rentrait, que Dieu l'approuvait, c'était comme si Dieu approuvait tout le peuple. Moi, j'étais caché en Christ. Lorsque Christ est parti, notre souverain sacrificateur, et il a remporté la victoire. Sa victoire est ma victoire. Je n'ai jamais vu Christ échouer. Ce n'est même pas possible que j'entrevoie l'échec. Sa victoire était ma victoire. Lorsqu'il était à la croix, j'étais quelque part en lui. Alléluia. Et parce que j'étais en lui, quand il a vaincu la mort, qui est plus dangereuse même que les démons, qui est plus dangereuse que le diable lui-même, j'ai vaincu aussi la mort. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire?
Il me reste simplement à vivre un film qui a déjà été accompli. Le scénario est connu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. La fin est déjà connue avant que le commencement ne commence. Et c'est cela le gage de notre assurance. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Certains ont déjà entendu qu'on dit que nous combattons dans la victoire. Mais même mieux, nous combattons à partir de la victoire. La victoire est là au commencement. Et la victoire sera là à la fin. Ce matin, le thème que j'aborde, c'est vainqueur ou victime. Vainqueur ou victime. C'est à chacun de le décider. Vainqueur ou victime. Alléluia. Pour mieux comprendre le concept, bien sûr, du vainqueur ou de la victime, il est important de comprendre à la base le concept même de la victoire. Et il est bon de comprendre que le concept de la victoire se décline en deux aspects. Le premier aspect de la victoire, c'est être dans la victoire, n'est-ce pas? Et le deuxième aspect de la victoire, c'est remporter la victoire. Il y a un passage des Écritures qui nous aide particulièrement à mieux comprendre ce concept. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe chapitre 26, au verset 3, il est dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est-à-dire à celui dont les pensées sont focalisées sur le Seigneur, celui qui espère dans le Seigneur, celui qui a une confiance entière dans le Seigneur. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, tu lui assures la paix. Tu lui assures la paix. Tu lui assures la paix. Alléluia. Il dit, tu lui assures la paix. Tu lui assures la paix, n'est-ce pas? Et parce qu'il se confie en toi. Tu lui assures la paix parce qu'il se confie en toi. Si une personne se focalise sur le Seigneur, si une personne compte sur le Seigneur, si vous comptez sur le Seigneur, il est dit, tu lui assures, c'est une garantie. Il nous garantit la paix. Mais remarquez que dans ce verset, le mot paix est répété 2 fois. Oh, ce n'est pas une forme d'insistance. Mais dans l'hébreu, lorsqu'on répète un mot 2 fois, ça signifie simplement la perfection de Dieu. Il dit, tu lui assures la paix, mais la paix parfaite. C'est shalom, shalom, la paix parfaite. Alléluia. Dans la version amplifiée, il est dit, tu lui assures une paix constante. Donc c'est une paix de tous les jours. Et une paix parfaite. C'est quoi cette paix parfaite? Cette paix parfaite, c'est la somme, je dirais, c'est la conjugaison de 2 aspects. C'est ce qu'on appelle la paix du cœur. Avoir la paix du cœur. C'est quoi la paix du cœur? Lorsque vous avez la paix du cœur, on dit déjà que vous êtes dans la victoire. Vous êtes dans la victoire. Ce qui est différent de vous avez remporté la victoire. C'est quoi cette paix du cœur? La paix du cœur, c'est simplement la joie, le bonheur, un épanouissement qui est indépendant de ce que vous vivez, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez. Alléluia. C'est une paix qui est indépendante de l'exaucement. Je répète, c'est une paix qui est indépendante de l'exaucement. Parce que croyez-moi, même si Dieu est avec nous, même si nous exerçons la foi, il y a des moments où nous allons demander des choses au Seigneur qu'il ne fera pas. Pas parce qu'il ne le fera pas. Dieu le fera toujours si c'est conforme à sa volonté. Mais seulement pour une question de timing, le Seigneur ne le fera pas au moment où vous attendez à ce qu'il le fasse. Mais ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas fait au moment où vous attendez à ce qu'il le fasse qu'il ne l'a pas fait. Il le fera. S'il ne l'a pas encore fait, sachez qu'il le fera. Mais cette paix du cœur là est indispensable. Et c'est cette paix du cœur. C'est ce que j'appelle être dans la victoire. C'est cette paix du cœur qui va vous permettre de, j'ai envie de dire, de surnager, d'immerger au sein des problèmes. Les problèmes ne sont pas une fatalité. Vous avez lu dans la Bible qu'il est écrit que le malheur atteint souvent le juste. Moi, je pense qu'on aurait dû dire quelquefois. Mais la Bible dit souvent. Je vous explique, ils ne se sont pas trompés. Mais parce que vous remarquez que dès l'instant où vous donnez votre vie au Seigneur, il y a plus d'attaques que quand vous étiez inconverti. Vous avez changé de royaume. Donc c'est absolument normal. Les attaques s'amplifient. Mais la Bible dit que quelle que soit la taille des attaques, une chose est certaine, nous gagnons, nous triomphons toujours. Mais quel est le problème? En attendant que la victoire n'arrive, comment est-ce que vous tenez? Comment est-ce que vous vous comportez? C'est là que la paix du cœur, c'est là que être dans la victoire, qui est la paix du cœur, intervient. Mais les amis, je vous pose une question. Comment quelqu'un peut-il être calme lorsqu'il y a des problèmes pour lesquels il n'a pas encore trouvé de solution? Comment quelqu'un peut-il ne pas s'inquiéter lorsqu'on lui met la pression et qu'il doit dire quelque chose ou faire quelque chose?
C'est là que vous comprenez tout le mystère de Dieu. Et c'est là que vous comprenez que la foi ou la marche avec le Seigneur, ce n'est pas une affaire, c'est une affaire de conviction. C'est une affaire de conviction. C'est une affaire de conviction. Laissez-moi vous dire simplement quelque chose. La raison qui peut emmener quelqu'un à rester calme, même quand Dieu ne l'a pas exaucé. La raison qui peut emmener quelqu'un à ne pas s'inquiéter, même quand la solution n'est pas encore arrivée, mais elle se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons été engendrés par la parole. Et nous ne sommes pas là pour que la parole s'accomplisse dans notre vie, mais nous sommes là pour devenir la parole. Il y a une différence entre voir quelques promesses s'accomplir et manifester cette parole. Jésus était la parole, il est mon souverain sacrificateur, donc je suis la parole. Alléluia. Ma finalité, c'est d'être cette parole. Ce n'est pas juste que quelques promesses s'accomplissent et que je me réjouisse. Je suis la parole. Et si je suis la parole, je dois démontrer la parole. Que dit la parole? Romains, chapitre 4, verset 19. Vous savez, le Seigneur est pour vous ce que vous voulez qu'il soit. Il est pour vous ce que vous voulez qu'il soit. Et s'il ne l'est pas encore, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Il est. C'est votre expérience. Faites la différence entre votre expérience et la réalité des faits dont la Bible parle. Mais le Seigneur est pour vous ce que vous voulez qu'il soit. Est-ce qu'on peut me positionner Romains chapitre 4, verset 19? La Bible nous dit ceci, en Romains chapitre 4, verset 19, vous pouvez commencer à lire le passage même à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. La Bible dit quelque chose de très intéressant. Alors, très intéressant. La Bible va appeler Dieu comme celui qui donne la vie aux morts. Avez-vous déjà lu cela dans la parole? Il est celui qui donne la vie aux morts. Alors, vous ne pouvez pas comprendre comment ce passage m'a fait du bien. Alléluia. Il est celui qui donne la vie aux morts. Ça veut dire quoi aux yeux du Seigneur? La mort, c'est quoi? C'est qu'on ne peut plus rien faire. Même quand on ne peut plus rien faire, ça ne change rien aux yeux du Seigneur. Je vous pose une question. Lazare était mort. Ils sont venus appeler Jésus. Il a mis 4 jours avant de partir. Vous savez pourquoi il a mis 4 jours avant de partir? Le même Jésus pouvait prier pour que Lazare ne meure pas. Et alors la soeur de Lazare va venir lui dire, mais maître, si tu avais été là, si tu avais été là, mais ce n'est pas nécessaire. Si j'avais été là, maintenant je suis là. Parce que le problème de la soeur de Lazare, c'était qu'il est mort, on ne peut plus rien faire. Mais il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Jésus est resté calme. Façon de dire à la soeur de Lazare, mais quelle différence qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Même s'il est mort, j'aurais pu venir prier pour lui pour qu'il ne meure pas. Mais même s'il est mort, il va revenir à la vie. Calme-toi. Il y a quelqu'un à côté de toi, le Dieu qui donne la vie aux morts. My God. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Dis encore avec moi, le Dieu qui donne la vie. La foi a besoin de proclamation. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne change pas une mentalité, on change une mentalité par ses confessions. Il y a des choses que vous savez, tant que vous ne les avez pas confessées, ça n'influence pas votre mentalité. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Il y a des problèmes, je n'ai pas de solution, mais je suis tranquille. Même si le propriétaire de la maison venait me chasser, ça ne change rien. Aïe. Quelqu'un aurait dit, mon Dieu, mon roi. Moi, j'ai dit, aïe, alléluia. Ça ne change rien. Tout à l'heure, je vous expliquerai qu'on n'est pas désavantagé. Rien ne peut nous désavantager. Écoutez, nous sommes une espèce rare. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, attendez un peu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est trop compliqué, lui, second. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il est devenu une nouvelle personne. Quel type de personne il est devenu? Le type de personne que Jésus est. Celui qui marche sur les eaux, qui parle aussi consent. Vous savez que Jésus était un peu bizarre quand même. Hein? Souvent, quand je vois les religieux avec leurs attitudes, je dis, mais vous parlez de quoi? Jésus devait être un gars un peu bizarre. Il passe, il voit un abbé, puis il dit, ah, bah, à partir d'aujourd'hui, tu ne produis plus. Puis il continue son chemin. Il dit, quel est cet homme? Quel est cet homme? Nous sommes devenus le type d'homme que Jésus est devenu, que Jésus est. Nous sommes devenus. Ce n'est pas nous allons devenir. Nous sommes devenus. Nous sommes devenus. Et vous savez, tant que vous ne réalisez pas quelque chose, tant que vous ne prenez pas conscience d'une réalité, elle ne vous affecte pas, même si elle est vérité.
je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Oh, glory. Oh, moi, je suis en Christ. Donc, autant j'étais d'en bas quand je ne connaissais pas le Seigneur, mais maintenant, je suis d'en haut. Si je suis d'en haut, je dois avoir des comportements d'en haut. Les comportements d'en bas, quand il y a des problèmes, on dit, ah, on va donner de la terre, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu pouvait t'exaucer, mais je te dis qu'il t'exauce. Si ça pouvait marcher, mais ça marche. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Et là, l'histoire n'est pas terminée. Romains chapitre 4, je crois que c'est au verset 18. Alléluia. Il dit ceci. Espérant. Oh. Espérant contre toute. Deux fois le mot espérance. Un avec un majuscule, le deuxième avec un minuscule. Ça veut dire qu'il y a une espérance physique, il y a une espérance spirituelle. Il y a une expérience d'en bas et il y a une expérience d'en haut. Espérant contre toute espérance. L'espérance avec petit e. Vous savez c'est quoi? C'est l'espérance d'en bas. Il est en train de dire, même quand toutes les raisons logiques d'espérer sont épuisées, il y a une expérience spirituelle. Comme l'esprit se nourrit de la parole, que ce n'est même pas encore fini. Et puis, avec Dieu, ça ne finit jamais. Et puis, ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Dis-lui d'abord, ce n'est pas encore fini. Et puis, ça ne peut pas finir comme ça. Il y a des situations, je regarde les gens s'agir, je dis, for what? Ça ne peut pas finir comme ça. Vous savez, il y a ce genre de petites phrases qui sont le résultat de convictions que vous devez déclarer devant des situations. Je regarde, je souris, je dis, oh, Chloé, cette histoire ne peut pas finir comme ça. Espérant contre toute espérance. Je n'ai plus de raison logique d'espérer. On a déjà donné le marché à quelqu'un. Mais est-ce que tu sais que les mêmes gens qui ont déjà donné le marché, ils peuvent revenir? Wait. Ça ne peut pas finir comme ça. My God. What are you talking? Tout à l'heure, je vous expliquerai. Ah, je vous explique en même temps. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Ah, 1 Jean chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci. Petits enfants, je crois, on peut me l'afficher. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais le citer. 1 Jean, donc, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Lisez le mot suivant. Attends. Nous avons quoi? Maintenant, stop. Un instant. Lisez le mot suivant. Est-ce que vous savez qu'en hébreu, dans le grec du moins, ce n'est pas auprès, mais c'est avec? Quand je su que c'était avec, en fouillant, il y a une nouvelle dynamique de victoire, de conquête et de domination qui a pris possession de mon être. Certains pensent que, attendez, nous avons un avocat auprès, il n'est pas délégué. Non, c'est un avocat avec. Ça veut dire que Jésus est l'avocat, mais même le Père aussi est l'avocat. Imaginez-vous une affaire qu'on amène au tribunal. Le juge qui est censé juger, selon le temps, il quitte le box du juge, il descend. Aïe. Oh, oh, oh. Quelle est cette histoire? Donc celui qui est censé prononcer le verdict, il est de mon côté. Mon Dieu. Quelqu'un aurait dit mon roi. Moi je dis aïe. Une histoire ne peut pas finir comme ça. Dis-moi, tu vas perdre le procès? Ce n'est pas possible, j'aime cette parole. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas finir comme ça. Ah. Regardez une chose. La femme sunamite, elle était tranquillement dans son coin, Élisée est venu. Il a prié, je vous fais l'économie de tout le passage. Son fils est venu. Mais le fils n'est pas né pour mourir. Dieu ne donne pas une bénédiction pour la reprendre. Je refuse cela. 1000 times. Je refuse cela. Elle dit quoi? Elle sait comment Dieu agit. Dieu ne donne pas pour reprendre. C'est le diable qui donne pour reprendre. Alors quand elle a vu que c'était comme si Dieu avait donné pour reprendre, n'est-ce pas? Elle est venue trouver Élisée.
Elle lui dit, l'enfant que tu m'as donné, et que le Seigneur m'a donné, est mort. Vous savez quoi? Géasi lui demande, madame, tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit, tout va bien. J'habite au milieu de mon peuple. Je ne sais pas si vous lisez ça. Ça veut dire, je règne. Oh, alléluia. J'habite au milieu de mon peuple. Pourtant, elle venait de perdre son enfant. Vous savez pourquoi quelqu'un peut confesser une telle parole alors que son enfant est mort? Mais elle est d'en haut et non d'en bas. Wait. Non seulement elle est d'en haut et non d'en bas, mais même mieux, elle avait des convictions. Elle savait que ce Dieu est le Dieu qui donne la vie aux morts. Même quand on dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Et puis ça ne peut pas finir comme ça. Madame, l'enfant est mort. Il est mort, c'est fini. Qu'elle a fait encore? Tu veux quoi? Va l'enterrer. Elle dit non. S'il est mort, c'est qu'il a vécu. Parce que ce qui meurt, c'est qu'il a vécu. Et s'il a vécu une fois, il peut vivre une deuxième fois. Elle dit, ce n'est pas fini. Quand Élisée l'a vu, il dit, quelle foi. Il fallait que l'enfant revienne à la vie. Et il est revenu à la vie. Si vous avez ce genre de conviction, quoi qu'il arrive, vous savez, les circonstances, vous ne pouvez pas empêcher les circonstances d'arriver. Mais le fait qu'elle arrive ne change rien. Si vous ne pouvez pas changer les circonstances, changez-vous votre attitude vis-à-vis des circonstances. Pour changer votre attitude vis-à-vis des circonstances, c'est quoi? Ce sont vos convictions. Le Dieu qui donne la vie aux morts. J'espère, contre toute espérance. Même quand on dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Ça ne peut pas finir comme ça. Et même mieux. Vous savez ce qui me plaît chez ce Dieu? C'est que ce Dieu est passé maître dans l'art de retourner les situations. Alléluia. C'est un adepte des surprises. Alléluia. Il est le Dieu qui transforme les coups d'essai en coups de maître. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, toujours, souvent je reste devant, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas encore faire? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Les miracles interviennent toujours quand la situation est au plus mal. Donc quand la situation est au plus mal, nos problèmes, ce n'est pas un fait insolite, n'est-ce pas? C'est ce qui est normal. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas encore faire? Waouh! Et puis je le regarde. Je regarde des situations, je dis, le prochain témoignage arrive. Pourquoi? Il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Deuxième aspect de la victoire, avoir la victoire. Ou remporter la victoire. Et c'est cela la deuxième paix. Je parlais de la paix du cœur, maintenant je vous parle de la paix dans la prospérité. Tout vous réussit. Dieu vous exauce. Ça marche pour vous. Quelqu'un aurait dit tout baigne. Vous mettez la main sur quelque chose, le résultat est escompté. Vous l'avez. Alléluia. La vie avance. Tout est parfait. Ça s'appelle la paix dans la prospérité. C'est la paix de ceux qui sentent qu'ils sont arrivés. Mais en fait, tu n'es pas encore bien arrivé. Parce que ce qui reste à faire, le meilleur reste toujours à venir. Ce que tu vois n'est que l'ombre des choses à venir. Même si ce que tu vois, ce que tu vis, ce que tu expérimentes est envié par tous. Le problème, c'est que tu ne t'évalues pas par rapport aux hommes, mais tu t'évalues par rapport à ce que Dieu a défini pour toi. Vous savez, le potentiel, ce n'est pas vos capacités, non, ce n'est pas juste de le dire. C'est vos capacités non encore exploitées. Ce que vous pouvez faire que vous n'avez pas encore fait. Ce que vous pouvez avoir que vous n'avez pas encore eu. Quelqu'un me dit Amen. Il y a de grandes choses qui arrivent. Alléluia. Vous savez pourquoi je pense comme ça? Parce que simplement, notre Dieu est un Dieu grand. Un Dieu grand fait des choses grandes. Quand quelqu'un est important dans la vie de tous les jours, tout ce qu'il fait a un certain raffinement, n'est-ce pas? C'est smart, tout ce qu'il fait. Alors, tout ce qu'il fait aussi à un certain niveau. Même un mariage, il transforme un mariage en une grande célébration. Quelqu'un me dit Amen. Je m'attends à de grandes choses. Et vous savez aussi ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, que Dieu nous donnera tout don parfait et toute grâce excellente. Tout ce que Dieu fait, parfait. Tout ce que Dieu fait, excellent. Alléluia. La paix dans la prospérité. Tout marche. Mais vous savez, Dieu veut que nous ayons la paix dans la prospérité. Il veut nous exaucer. Mais je tiens à vous dire aussi une chose. Le Seigneur veut que nous développions la paix du cœur. Cette paix-là qui n'est pas fonction des circonstances. Et cela m'amène à vous parler réellement aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle la victoire? Vous savez que la Bible déclare que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. Toujours triompher en Christ. Il y a des moments où nous avons l'impression que nous ne sommes pas en train de triompher. Mais je veux vous dire quelque chose. Même quand vous avez le sentiment que vous n'êtes pas encore en train de triompher et que vous êtes en train de perdre, vous êtes toujours en train de triompher. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que cette victoire, vous l'avez remportée sans avoir combattu. Oh, somebody shout, I hear. Sans avoir combattu.
vous avez remporté cette victoire. Vous savez comment vous êtes devenu cette victoire? Simplement par une identification à Christ. Nous nous sommes identifiés à Christ. Il est mort. Pendant qu'il mourait, nous étions avec lui. Dès que l'instant où quelqu'un accepte le Seigneur, l'identification se fait automatiquement. Il y a une cérémonie mystique, entre guillemets, qui a lieu. Au cours de laquelle l'identification se fait. La victoire de Christ est votre victoire. Alléluia. Souvenez-vous que la Bible déclare en 1 Jean chapitre 5 au verset 4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur. Ça veut dire que je suis devenu vainqueur. Je suis devenu victorieux, pas parce que j'ai remporté des batailles. Parce que je suis né. Dans la vie de tous les jours, votre identité est le résultat de votre naissance. Le bébé Ayébie n'a rien fait pour devenir bébé Ayébie. Il est simplement né de moi. Et c'est son identité qui définit son expérience. Je précise. C'est l'identité d'une personne qui définit son expérience et non l'expérience, l'identité. Vous savez pourquoi quelqu'un vole? C'est parce qu'il est un voleur. Ce n'est pas parce qu'il vole qu'il est un voleur. Mais c'est parce que c'est un voleur qu'il vole. Vous savez pourquoi quelqu'un gagne? Parce qu'il est un vainqueur. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose qu'il est un vainqueur. Parce que son identité, il ne l'a pas acquise en luttant, mais il l'a acquise simplement en naissant. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes des vainqueurs. Et nous sommes des vainqueurs, même quand tu n'as remporté aucune bataille, aucune victoire, tu es un vainqueur. Est-ce que quelqu'un réalise cela? Est-ce qu'il y a des vainqueurs et des victorieux ici? Vainqueurs, victorieux, victorieuses, tout ce que vous savez. La victoire aux yeux du Seigneur ne prend pas la même connotation que la victoire aux yeux du monde. Vous savez, chez nous, je veux dire, au niveau des hommes, on parle de victoire quand tout vous sourit, quand tout marche pour vous. Mais laissez-moi vous expliquer un peu comment Dieu voit la victoire. Pour le Seigneur, la victoire, c'est être dans la joie. Même quand Dieu ne vous a pas encore exaucé. La victoire, c'est continuer à témoigner de la fidélité de Dieu. Même lorsqu'on vient de vous annoncer une mauvaise nouvelle. La victoire, c'est continuer à dire que Dieu est puissant. Même lorsque vous avez prié le Seigneur, vous êtes attendu à lui et il n'est pas venu. La victoire, c'est l'attitude que vous avez justement dans ce genre de situation. Lorsqu'on vient de vous renvoyer, la victoire, c'est de vous dire gloire à Dieu. Lorsqu'on vient de vous reprendre un marché, la victoire, c'est de dire gloire à Dieu. Si une porte se ferme, si la vie me ferme une porte, Dieu m'ouvrira tout au moins un portail. Mon Dieu. C'est cela la victoire. Dans ce genre de circonstances, on a envie de dire, ah Seigneur, pourquoi tu m'as fait... Les vainqueurs n'ont pas le langage de la victime. Ce sont les victimes qui se plaignent. Parce que les victimes ne voient que le mauvais côté des choses. Le vainqueur ne regarde que le bon côté des choses. Et il sait. Il ne parle donc que de bon côté des choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que même du malheur, Dieu peut sortir. La prochaine victoire se trouve dans le malheur d'aujourd'hui. Les souffrances du temps présent n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir, dit la parole de Dieu. Les douleurs d'aujourd'hui sont les célébrations de demain. Les humiliations d'aujourd'hui sont, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, les acclamations de demain. Alléluia. C'est cela la victoire. Aux yeux du Seigneur, vous pouvez être en train de pleurer. Et pendant que vous avez les larmes aux yeux, Dieu vous voit comme un vainqueur. Parce qu'en fait, on ne cesse pas d'être un vainqueur. Je ne cesserai jamais d'être un Ayébie. Que ça aille chez moi, que ça n'aille pas chez moi, je ne cesserai jamais d'être un Ayébie. Vous savez pourquoi? Parce que ma valeur ne dépend même pas de moi-même. Je peux faire quelque chose? Je peux prendre... on peut me donner un billet? Merci. Merci. Voilà. J'aime bien que tu me donnes la plus grosse coupure. Voilà. Vous voyez ce billet? Qui veut ce billet? Bon, ce n'est que 10 000, hein, mais ce n'est pas grave. Qui veut ce billet? D'accord? Levez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Vous voyez ce billet? Qui veut ce billet? Tu ne sais même pas si je suis passé dans une mare avant d'arriver ici. Mais pourquoi tu tiens toujours au pied, malgré le fait que je l'ai piétiné 1000 fois?
Le diable peut vous piétiner. La vie peut vous piétiner. Mais votre valeur ne change pas parce que votre valeur ne dépend pas de vous. Votre valeur dépend de celui qui est en vous. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous vivez. Votre valeur dépend de celui qui parle de vous. Ah! Quelqu'un aurait dit, mon Dieu, mon roi. Moi, je dis, aïe! Bon, si c'était pour moi, je vous l'aurais donné. On peut lui offrir ça, hein? Ouais, alléluia! C'est pourquoi on peut se réjouir, même quand c'est chaud. Parce que notre valeur n'a pas changé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si quelqu'un en Christ, il est un autre type de personne. C'est ton nom seulement qui n'a pas changé. Sinon, tu es un autre type de personne. Et la victoire, c'est justement cela. Ça ne va pas toujours marcher. Laissez-moi vous dire quelque chose pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Est-ce que vous savez que toute situation qui intervient dans votre vie, même douloureuse, qui vous fait pleurer, mais qui contribue à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie, c'est ça que Dieu appelle la victoire. Même quand vous êtes en train de pleurer, ça vous fait mal, c'est difficile, c'est pénible. Mais à partir du moment où ça contribue à l'accomplissement de la volonté, parce qu'en fait, ce que Dieu appelle la victoire, ce n'est pas... Vous savez, nous parlons de la victoire quand le résultat est connu. Mais Dieu parle de la victoire avant même que l'échéance, la décision, le verdict ne soit donné. Parce que la victoire, justement, c'est cette attitude que vous avez dans l'attente de la chose. Nous ne parlons de victoire que quand le résultat est connu. Dieu parle de victoire avant même que le résultat ne soit connu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, toute situation, même douloureuse, qui contribue à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie, même si elle vous fait pleurer, c'est la victoire. Pendant que tu es en train de pleurer, le diable te dit, si c'était la victoire, tu devais être en train de te réjouir. Mais je te dis que c'est la victoire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas les souffrances du temps présent. Il regarde la gloire à venir. Parce que les rires de demain sortent ou proviennent de ce qui vous a fait pleurer aujourd'hui. Et vous savez, Dieu vous considère comme un vainqueur lorsque vous collaborez avec lui à l'accomplissement de sa volonté dans votre vie. Même si vous souffrez. Je n'aurai pas certainement le temps, mais la Bible parle de vainqueur plus que vainqueur. Quand on dit que nous sommes plus que vainqueurs, ça ne veut pas dire que nous sommes vainqueurs jusqu'à, vous parlez le français de Côte d'Ivoire, dépasser. Non. Ça signifie, le mot plus que, dans le grec, c'est le mot véritable. Ça veut dire que vous êtes les véritables vainqueurs. Dans toutes ces choses, Romains chapitre 8, à partir du verset 34 jusqu'au verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes les véritables vainqueurs. Ça veut dire quoi? Les vainqueurs qui démontrent par leur attitude qu'ils sont vainqueurs, qui démontrent par leur parole qu'ils sont vainqueurs, c'est ceux-là qui sont les véritables vainqueurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne le démontrent pas qu'ils ne le sont pas. Ils le sont devenus par l'identification avec Christ, mais par leur naissance spirituelle. Mais s'ils le démontrent, ils sont le véritable vainqueur. Et Dieu attend de nous que nous ayons des attitudes de véritables vainqueurs en face de certaines situations. Toute situation dans votre vie, même douloureuse, qui vous fait pleurer, qui contribue à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie, c'est la victoire. Et c'est votre victoire. Et donc, pendant que je parle, certains sont en train de voir qu'ils se sont crus en train de perdre. Donc, ils se sont retrouvés en train de se lamenter, là où Dieu était simplement en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Il est en train de préparer les choses. Nous avons vu que, comme quoi Dieu nous a abandonnés, nous avons fait toutes sortes. Vous savez, les vainqueurs ne parlent jamais de ce qu'ils vivent. Ils ne racontent pas leur expérience. Mais ils confessent leur espérance. La Bible dit que le faible dit « je suis fort ». Le faible, au moment où il dit « je suis fort », est toujours faible. Normalement, le faible aurait dû dire « je suis faible ». Et laissez-moi vous donner la vraie définition de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas être limité, ne pas pouvoir s'offrir ce qu'on veut. Non. On peut avoir beaucoup d'argent dans la poche et être pauvre. Parce que la pauvreté, c'est confesser ses incapacités. Il dit que le faible dit « je suis fort ». Donc le faible, au moment où il dit que je suis fort, est faible.
En Genèse chapitre 39, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Vous voyez que Joseph était un esclave. On le fit descendre en Égypte, il était esclave. On va aller directement au verset 2. Donc s'il est esclave, il n'est pas libre de lui-même. Il n'habitait pas dans sa propre maison. Alléluia. Mais comment est-ce que la Bible dit l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna? Pour l'instant, il n'avait plus de... Enfin, il avait ses parents, mais il n'avait plus de relation. Il avait changé de pays. Il n'avait plus de relation. Il n'avait encore rien réalisé. Et Dieu dit de lui, la version anglaise dit, he was successful. Comment est-ce qu'il peut être vainqueur alors qu'il n'a encore remporté aucune victoire? Mais parce que simplement, il était dans la volonté de Dieu. Il souffrait, mais il était dans la volonté de Dieu. En le vendant, on l'a positionné sur le chemin de la volonté du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi Jésus, en fait, un vainqueur n'a pas d'ennemi. Que quelqu'un dise Amen. Un vainqueur n'a pas d'ennemi. Jésus regarde Judas et puis il dit, mon ami. Comment vous pouvez appeler mon ami celui qui s'apprête à vous trahir? Mais en fait, loin de le détruire, les ennemis ne font que vous recadrer, vous repositionner ou vous positionner dans le chemin de votre destinée. Donc, au lieu d'être des ennemis, ils sont des facilitateurs de destinée. Au lieu de les maudire, vous devez... C'est pourquoi il dit, bénissez vos ennemis. Parce qu'en fait... Quelqu'un dit avec moi, aïe! De quel ennemi tu parles? Je n'ai même pas le temps de te voir comme ennemi. À un moment donné, j'ai recensé tout ce que je savais comme étant mes opposants. À mon... Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé tous, je leur ai fait des offrandes. Ce que je vous dis, je l'ai fait. Je leur ai fait des offrandes. J'ai dit, ah, je me souviens que toi, celui-là, il a failli me... J'ai dit, come, I have something for you. Fais des offrandes. Je n'ai pas d'ennemis. J'ai des facilitateurs de destinée. Attendez. Quelqu'un, au lieu de me donner ce qui est à moi, s'il s'oppose à moi et qu'il résiste à me donner ce qui est à moi, pas de problème. Il est simplement en train de l'économiser pour moi. Les géants qui étaient à Canaan empêchant Israël de prendre possession du territoire. Non. Pour empêcher Israël de dépenser encore de l'argent pour aller prendre des gardiens. Vous savez, ce qui n'est pas à vous ne peut pas rester dans vos mains. C'est pourquoi, dors tranquille. On dit, enfin vous levez-vous le matin, enfin mangez-vous le pain de souffrance, d'affliction. Il en donne autant à ses oins. Quelqu'un se touche. Il en donne autant à ses... Je suis choisi de Dieu, tu es choisi de Dieu. Même pendant le sommeil. Ah. Dors tranquille. Au lieu de dépenser pour prendre des gardiens, vous vous érigez, vous êtes surveillant. C'est bien. Continuez votre joli boulot. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne sommes pas désavantagés. Quoi qu'il arrive. Et un frère de l'église, il voulait faire affaire avec quelqu'un d'autre. La personne prend 14 millions et elle prend la clé des champs. En Côte d'Ivoire, on aurait dit, elle est partie en brousse. Ok. La personne a pris la clé des champs. Et on a mis Interpol naturellement à ses trousses pour sa propre sécurité, vous comprenez. Et finalement, il y a 3 ou 4 jours, le frère donc a dû rembourser avec ses autres partenaires leur investissement. Il se lamentait, je dis, mais de quoi tu parles? Si on te demandait d'épargner 14 millions, aujourd'hui tu aurais trouvé des raisons. Tu ris, depuis que tu as eu le crédit que tu devais payer, donc tu te rends compte que tu peux payer ce que tu pensais que tu ne pouvais pas payer. Dis à quelqu'un, on n'est pas désavantagé. Romains 8, verset 28, on n'est pas désavantagé. Toute chose concourt au bien. Or, vous savez, vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'êtes pas conscient que Dieu vous aime vous-même. Vous savez ce qui s'est passé? Bon, on a attrapé le voleur, naturellement, on devait l'attraper. On l'a attrapé à quelques encablures du temps. Alléluia. Et quand on l'a attrapé, il est parti. J'ai dit, mais tu vois,
Pendant 3 ans, il a épargné 14 millions pour toi. Donc le gars là, mais je ne pense même pas qu'il doit aller en prison. Il faut le laisser. Prends juste tes 14 millions, assure-toi. Mais bon, si on doit le mettre un peu en prison pour qu'il rembourse tout, c'est bien aussi. Donc, mais tu prends tes 14 millions et puis tu t'en vas. Il est épargné, il t'a poussé à épargner. Ce n'est pas un ennemi. C'est un facilitateur de destinée. Donc c'est un ami. Je suppose qu'au sorti de cette salle, il y a d'autres qui veulent les tuer. Mais s'il meurt, il va partir avec ce qui est à toi. Somebody shout amen. Il va partir avec ce qui est à toi. Camarade, il ne peut pas mourir. Il faut prier même pour qu'il vive. Et puis laissez-moi vous dire. Vous remarquez que quand le cortège présidentiel passe, la voiture du président même ne fait pas du bruit. Hein. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Que quelqu'un dit, I'm blessed. Arrêtez de dire aux gens que Dieu te bénisse. Ils sont déjà bénis. Ce n'est pas juste de dire que Dieu te bénisse. Comment dire que Dieu te bénisse? Est-ce que j'essaie de devenir ce que je suis déjà? Il faut dire tu es béni. Ou bien demeure béni. Voilà. Ça c'est juste. Qui se sent actuellement en train de gagner? Quand tu regardais, tu avais l'impression que tu étais en train de perdre quoi. Et je vous l'ai déjà dit, les échecs là, tu passes ici, tu échoues un peu. En fait, ce sont des entraînements. On ne va pas jouer le match sans entraînement. Si on te demandait de faire 5 doutes de terrain, tu allais trouver quelque chose à dire. Donc il y a de petits échecs, des semblants d'échecs, tu perds 1 ou 2 batailles, n'est-ce pas? Mais il y a la guerre. C'est la guerre qui importe. Quelques petites défaites par ici, mais ce n'est rien, ce n'est qu'un entraînement. Donc quand le diable, les gens veulent rire, vous savez, tout à l'heure je vous parlerai de quelque chose. Dis à ton voisin, on te parlera de stratégie, de moins coaching gagnant. Dis à ton voisin, coaching gagnant. J'arrive. Attends, est-ce que je peux parler à quelqu'un ici ce matin? Les gens parlent, les gens se moquent quand de petits échecs arrivent ici. On te prend, tu alimentes les chroniques, les discussions des uns et des autres. Heureusement, on ne parle que de ceux qui sont importants. On parle et puis on a l'impression que la vie t'a laissé sur le chemin comme Bartimée, mais tu n'es pas le fils de Timée, heureusement. Alléluia. Tu n'es pas non plus aussi Barabbas, c'est-à-dire le fils d'un père. Parce qu'on ne connaît pas le nom de son père. Mais toi aussi, au moins, on connaît le nom de ton père. Alléluia. Il y a des moments où vous avez l'impression que vous êtes un remplaçant. Les gens sont en train de jouer le match, vous êtes remplaçant, vous faites banquette. Qui a eu cette impression, souvent? Je vous explique. Quand quelqu'un est assis, il est remplaçant. Vous savez, souvent, et ça se voit un peu plus en basket, il y a ce qu'on appelle le 6e homme. Le 6e homme, là, on joue à 5 au basket. Le 6e homme, là, c'est quelqu'un qui a les mêmes capacités que ceux qui jouent. Mais seulement, on le met un peu à côté. Dis avec moi un peu en retrait. En foot, on dit vous êtes remplaçant. Les titulaires sont en train de jouer. Lorsque vous êtes remplaçant, le problème c'est que étant assis, vous avez l'impression que votre vie n'avance pas. Que les autres sont en train d'avancer, que vous n'avancez pas. Qui a déjà eu cette impression? Tu as l'impression que dans ta génération, dans ta promotion, on va dire, on dirait que tu es en train de rester derrière et puis tu es venu à Abidjan pour regarder. Bon, mais il n'y a plus de lagune. Bon, il y a de la lagune, il y a de la lagune. Je l'ai vu en venant. Tu as l'impression que tu es en train d'accompagner les autres. Vous savez, dans la vie, si vous voulez qu'on vous acclame, acclamez les autres. Si vous voulez être heureux, soyez heureux quand les autres sont heureux. Ce sont des principes. Mais d'accord, on est d'accord, vous avez bon cœur, vous le faites. Mais quand est-ce que aussi, les gens vont se réjouir pour vous? Ça aussi, le vouloir, c'est logique. Mais le problème, c'est que tu es un peu comme remplaçant. Le remplaçant se sent inutile. Il a l'impression qu'il tourne en rond. OK? Votre vie vous semble ennuyeuse. Rien n'avance. Laisse-moi t'éclairer un peu. Vous savez, tu n'es pas victime. Tu es un vainqueur. Le fait que tu sois remplaçant, que les choses n'ont pas encore bien pris pour toi, et que les choses ne sont pas encore lancées pour toi, ça ne veut pas dire que tu es en train de perdre. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont titulaires, ils sont en train de jouer. Vous avez un avantage. Vous voyez le jeu. Vous voyez ce qui ne va pas.
En fait, Dieu ne vous a pas abandonné, mais il vous a réservé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut vous faire porter le costume de libérateur, de vainqueur. Lorsque quelqu'un est remplaçant, qu'il rentre et qu'il marque le but, on ne se souvient pas de à quel moment il est rentré, mais tout le monde l'acclame et le célèbre parce que c'est lui qui est venu décanter la situation. Je veux simplement dire à quelqu'un, Dieu t'a mis un peu sur la touche, il t'a réservé parce que c'est toi qui vas porter le costume de libérateur. Tu as eu le temps de voir les erreurs des autres, tu as eu le temps de voir ce qui ne marche pas. Quand pour toi va commencer, tu ne feras que copier ce qui marche et non ce qui ne marche pas. Que les remplaçants se réjouissent. Tu n'es pas désavantagé. Tu es un vainqueur et non une victime. Alléluia. Alléluia. Regardez quelque chose encore. Psaume. Viens encore avec moi, je suis un vainqueur. Et non une victime. Avant de lire le psaume, lisons même Matthieu chapitre 26, verset 39. Jésus dit ceci, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je vous pose la question. Le diable ne voulait-il pas que tuer Jésus? Il voulait le tuer, oui ou non? Répondez-moi, il voulait le tuer, oui ou non? Voilà, parce que le diable n'a pas compris qu'il voyait Jésus en ennemi. On ne tue pas son ennemi. Il voulait tuer Jésus. Si le diable savait qu'en tuant Jésus, Jésus allait se multiplier, parce que le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, se multiplie et porte beaucoup de fruits, il avait affaire à un seul Jésus. Mais regardez sur la surface de la terre. Partout il y a des Jésus. Parce qu'un chrétien est un petit Christ, c'est un Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il avait une seule opposition. Maintenant, il est confronté à un nombre pléthorique, une ribambelle d'opposition. Une farandole d'opposition. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais regardez, il voulait tuer Jésus, n'est-ce pas? Il a flagellé Jésus, il a fait arrêter Jésus. Je vous pose la question. A-t-il tué Jésus, oui ou non? Si. Parce que Jésus est mort. Mais à la fin, qui a gagné? À la fin, qui a gagné? Nous ne sommes pas désavantagés. Nous sommes des vainqueurs, pas des victimes. Psaume 119. Psaume 139 du moins. Psaume 139 du verset 14 à 16. Je te loue, dit David, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Il dit, je suis une créature merveilleuse, mais si merveilleuse. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Tu as pris son temps pour te faire. Et vous savez, le jour de ta naissance n'est pas le jour de ta création. Il a pris le temps. Il t'a façonné. Il a mis le nez. Et puis il a enlevé le nez. Le nez allait un peu à gauche, il a remis un peu à droite. Je trouve des gens qui estiment qu'ils doivent aller se refaire la plastique ou bien je ne sais pas. Mais si tu savais combien de temps Dieu a pris pour te faire. En fait, la position est ton nez. C'est la position qu'il faut pour que tu règnes. Alléluia. Mais dans son laboratoire à homme, Dieu a pris son temps. Il t'a fabriqué. Il a travaillé. Tu n'es vraiment pas le produit d'un hasard. Et je dis souvent aux gens, vous savez, vos parents ont pu ne pas vous désirer. Mais si Dieu ne vous avait pas souhaité, vous auriez pu mourir. Mais si vous êtes nés alors qu'ils ne vous ont pas désirés, c'est parce que Dieu voulait que vous veniez. Vous n'êtes pas désavantagés. Nous sommes des vainqueurs et non des victimes. Dieu a pris son temps, il a travaillé l'homme. Je continue la lecture. Et la Bible dit au verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc Dieu sait tout. Avant même que tu ne naisses, Dieu savait tout sur toi. Et quand vous lisez la suite, il va dire quoi? Il dit tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il n'y a pas de hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait tout.
Dieu voit ce qui se passe. Dieu entend ce qui se passe. Et Dieu agira. L'hébreu dit Eliphelet, Elishua, Elishama. Ça veut dire Dieu voit, Dieu entend et Dieu agira, les amis. Et je vais un peu plus loin. Il dit avant qu'aucun d'eux n'existât. Verset suivant. Alléluia. Verset suivant. Il dit ceci au verset suivant, n'est-ce pas? Et sur ton livre, tous étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Les amis, quand vous lisez ce verset, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que les choses se font au hasard dans votre vie? Est-ce que vous pensez que les choses arrivent aussi par hasard dans votre vie? Non. Non. Dieu ne peut pas avoir pris autant de temps pour vous fabriquer, pour vous former, pour vous créer, pour vous emmener sur la terre pour faire de vous un perdant. Donc Dieu sait tout. Dieu est au courant de tout. Verset, Romains chapitre 8, verset 28. Lisons le passage. Romains chapitre 8, verset 28. On n'a même pas besoin de l'afficher. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. N'est-ce pas? Nous savons du reste. Nous savons en conclusion que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Vous savez ce que la version amplifiée dit? La version dit God being a partner with us. Ça veut dire quoi? Dieu est avec nous dans ce que nous vivons. Écoutez-moi bien. Dis avec moi, Dieu est avec moi dans ce que je vis. Je vous pose maintenant une question. Si Dieu est avec vous dans ce que vous vivez, ça veut dire que Dieu était avec vous au moment où ce qui vous est arrivé. Qui croit que Dieu est puissant? Qui croit que Dieu a besoin juste de lever le petit doigt pour que tout s'arrête? Donc il aurait pu empêcher ce qui est arrivé aussi d'arriver. Si Dieu était avec vous au moment où ce qui vous est arrivé, et que Dieu qui est tout puissant et qui de surcroît vous aime, n'a pas empêché ce qui est arrivé d'arriver, même si ce qui est arrivé vous fait souffrir, ça veut dire simplement que ce qui est arrivé contribue à l'accomplissement de sa volonté dans votre vie. Il n'y a pas à se plaindre ni à murmurer. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, vous verrez le résultat. Tu n'es pas un perdant, tu es un vainqueur. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu était avec toi au moment où ce qui est arrivé est arrivé. Dieu était avec toi au moment où ce qui est arrivé est arrivé. Il a laissé faire. Parce que justement, le chemin de sa volonté passe par là. Écoutez-moi bien. Le Seigneur en tant que Père veut notre bien-être. Mais est-ce que vous savez que le Seigneur est plus préoccupé par l'accomplissement de sa volonté que par notre bien-être? Dieu veut notre bien-être. Mais il est plus préoccupé par l'accomplissement de sa volonté que notre bien-être. Vous savez pourquoi? Do you know why? Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que notre bien-être passe par l'accomplissement de sa volonté. Si nous souffrons, on dit nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à notre souffrance. Il compatit à notre souffrance. Le chemin de notre bien-être passe par sa volonté. Et même si nous souffrons, quand sa volonté va s'accomplir, nous aurons tout le temps et le loisir de nous réjouir comme il se doit. Pour finir, j'aimerais bien qu'on revienne sur un passage. La Bible nous dit que en Romains chapitre 8, au verset 37, Romains chapitre 8, on peut commencer même à lire à partir du verset 34, 35, mais c'est le verset 37 qui m'intéresse particulièrement, et c'est là-dessus que je vais finir. La Bible dit, en toutes ces choses, dans toutes ces choses, qui nous séparera de l'amour du Seigneur, sera le péril, l'épée, voilà. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je vous disais que le mot plus que, c'est le grec véritable. Donc dans toutes ces choses, nous sommes qui? Les véritables vainqueurs. Mais s'il y a des véritables vainqueurs, c'est qu'il y a des faux vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes les véritables vainqueurs. C'est qu'il y a de faux vainqueurs. Vous avez regardé un match de foot? Bon, je suis supporter de Barcelone. Hein? Ouais. Barcelone contre Real, Classico. Wonderful. Bon, on va laisser. On va dire Côte d'Ivoire contre Argentine.
85e minute. L'Argentine mène 3-0. Tizé Jean-Jacques a laissé passer le but. Ok. 3-0. Il reste 5 minutes. Un match dure 90 minutes. Lorsque tout le monde regarde, on dit c'est fini. Les supporters ont commencé à déserter les gradins. Le stade commence à se faire vide. La ville d'Abidjan s'apprête à dormir comme le jour contre le Cameroun. Il reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a à espérer? On n'a pas encore remplacé Messi. Il est toujours dans le jeu. Agüero est toujours dans le jeu. Les carottes sont cuites. Mais non, les carottes ne sont pas cuites. On va les repréparer. 87e minute. Débordement d'Eboué sur l'aile gauche. Il fait un retrait. Drogba amorti. Après avoir redéposé le ballon, il regarde à gauche. Il s'assure qu'il n'y a pas d'adversaire. Et d'un coup de pied magistral, il envoie le ballon dans le fond du filet. 3-1. Il reste 2 minutes. L'Argentine essaie quelques velléités de réaction, mais qui sont très vite étouffées par la défense hyper hermétique des éléphants. Hein? Wonderful. Baki Koné, apparemment il ne joue plus. Bon, considérez qu'il joue. Baki Koné récupère le ballon. À cause de son centre de gravité qui n'est pas très élevé, il fait un débordement avec sa vivacité, la vivacité que nous lui connaissons. Il envoie le ballon en pleine surface de réparation. Pendant que le ballon s'apprêtait à mourir, le ballon est tombé sur la poitrine d'un joueur qui, sans le savoir comment, le ballon s'est retrouvé au fond du filet. 3-2. Quelqu'un dit avec moi 3-2. Il reste 1 minute. En fait, même c'était dans la 89e minute, 45e seconde qu'il a marqué. C'est comme si le match est fini. Souvenez-vous de quelque chose. Il y a toujours arrêt de jeu. Pourquoi? Parce que l'arbitre est de mon côté. L'arbitre est de mon côté. L'arbitre est de mon côté. Que quelqu'un dise, l'arbitre est de mon côté. L'arbitre est de mon côté. Il regarde la montre. L'entraîneur de l'Argentine regarde sa montre et il indique à l'arbitre. L'arbitre, il knows. No passing. L'arbitre est le seul maître du jeu. On a fait 2 remplaçants. Il dit, oh, il reste 5 minutes. Tu es fâché, tu n'es pas fâché, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que l'arbitre, tant qu'il n'a pas sifflé la fin, commissaire au match ou FIFA, il peut faire intervenir tant qu'on est sur le terrain. C'est que sur lui, on va. Mais il se trouve aussi que la cour qui doit statuer pour juger l'arbitre, c'est l'arbitre lui-même. Il change de position. Il restait combien de minutes? Il a ajouté combien de minutes? 5 minutes. Messi prend le ballon. Alors la rage au cœur, il veut relever le défi que ces éléphants sont en train de lui imposer. Il prend le ballon. Et en tant que leader de son équipe, il prend ses responsabilités. Il s'engouffre dans les 16 mètres des éléphants. Après 3 passements de jambes, et il prend le ballon, il rentre dans la surface de réparation. Kolo Touré, avec une maladresse légendaire. En voulant lui extirper le ballon des jambes, lui crochette la jambe. Ça là. Messi s'écroule dans la surface de réparation. Abidjan, tout le monde attrape la tête. Parce que cette fois-ci, les carottes sont cuites. Mais ça ne peut pas finir comme ça. Penalty, l'Argentine jubile. L'arbitre a le sifflet dans la bouche. Il dit placer le ballon. On relance le ballon. L'Argentine fait du bruit. Ce qui est sûr, il dit engagé. Il n'y a pas pénalty. Les amis, souvent vous ne vous rendez pas compte de combien de fois, pour favoriser un seul de ses enfants, Dieu va pousser un païen à faire une erreur. Et puis on le chasse.
L'arbitre est de mon côté. Ah! Quelqu'un dit avec moi, aïe! L'arbitre est de mon côté. Il dit, il n'y a pas pénalty ici. Et puis, il ne prend même pas le temps de regarder le visage des Argentins. Tu es fâché, c'est ton affaire. Parce que c'est un match, je combats à partir de la victoire. Je dois finir dans la victoire. Quand vous regardez l'histoire de Madoché et d'Alman, ça sort d'où? Souvent, vous regardez, bon, si ce n'est pas Dieu, on a dit quand même. Quand même. Quelqu'un me suit? Dieu fera tout pour te favoriser. Non, il faut que tu comprennes. Il fera tout pour te favoriser. Que tu connaisses les gens ou pas. Il fera tout pour te favoriser. Il trouvera toujours un moyen pour te favoriser. Il faut que tu le saches. J'ai souvent dit aux gens, si tu compétis, que je ne suis pas dedans, tu peux gagner. Si je suis dedans, you lose. Tu perdras. Tu seras battu à plate couture. Parce que ça dépend du niveau de la grâce, le niveau de l'huile sur la vie de la personne. Mon Dieu, mon roi. L'huile coule sur sa barbe. Dès qu'elle descend, c'est là où ça descend. C'est là que je suis. 3-2. Ah. L'arbitre est de mon côté. 3-2. Prolongation. Il reste 30 secondes. Et que vous savez que dans prolongation, souvent même prolongation encore. Voilà. Il y a arrêt de jeu dans arrêt. Voilà. Arrêt de jeu dans arrêt de jeu. Et puis, il faut qu'on marque. Quel joueur? Yaya Touré. Avec ses fulgurances habituelles. Prend le ballon. Il fait un déboulé sur près de 60 mètres. Il arrive dans la surface de réparation. Au moment de shooter le ballon, il se jette par terre. L'arbitre dit, siffle. L'Argentine se demande de quoi il s'agit. Penalty. Mon Dieu. Aïe. Penalty. Oh. C'est qu'est-ce qu'il y a penalty. Lui-même, il sait qu'on ne l'a pas tapé. Mais il sait qu'il y a penalty. Si l'arbitre dit qu'il y a penalty, c'est qu'il y a penalty. Drogba, comme à son habitude, se saisit du ballon. Mon cœur à moi commence à battre. Je dis, il va nous rater cela encore. Mais cette fois-ci, l'issue est déjà sûre. Il vient, il pose le ballon. Quand il pousse le ballon, le gardien s'empare du ballon. Mais incompréhensiblement, il fait une accornada. Le ballon passe et ça rentre dans les filets. Mon Dieu. 3-3. Abidjan jubile. Rio de Janeiro, je ne sais pas, danse à tue-tête. On dit, qu'est-ce qui se passe? Les amis, souvent vous regardez des choses, vous avez l'impression que... Il y a des histoires, quand vous les regardez, vous dites, ça, si ce n'est pas Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a de grands témoignages qui arrivent. Le genre de choses qui ne s'expliquent pas. Le genre de choses qui ne s'expliquent pas ou ne se justifient pas. Toi-même, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, mais c'est venu dans ta main. Tu n'as rien fait, mais on t'a appelé. Tu étais dans ton salon, un témoignage est venu te trouver. Pourquoi? Parce que la vie est de ton côté. Le genre de choses qui laissent l'homme sans voix. On regarde et dit non, non, non. Ça là, si ce n'était... Regardez, Côte d'Ivoire, Cameroun. Cameroun, Égypte. Nous, on s'arrête et puis quand on a envie de danser, mais on ne peut pas danser parce qu'on sait que ça là, ce n'est pas nous. Je dis à quelqu'un, tu seras victime de témoignages. De vrais témoignages, quoi. Qui dit Amen? Amen. Qui croit en cette parole? Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Là où tu es rentré et puis on ne t'a pas reçu, à partir d'aujourd'hui, je t'ai parlé, demain, lève-toi, va dans le même endroit. Tu vas voir.
Les portes sur lesquelles on avait mis l'inscription, accès interdit à toute personne étrangère au service. Toi, tu viendras. Quand on va te regarder, tu n'es pas du service. Mais les mêmes personnes qui t'avaient dit non, vont commencer à te dire oui. La chose a cessé d'être rationnelle. Elle est devenue surnaturelle. Écoutez-moi, Dieu fera des choses naturelles, de surnaturelles, de manière naturelle. Il va faire des choses extraordinaires de manière ordinaire. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, let me tell you. Oui, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Dieu a décidé. Et quand Dieu décide, c'est fini. Voilà, et ce qui me plaît dans l'affaire, c'est qu'il ne doit d'explication à personne. Il ne doit d'explication à personne. Voilà, c'est comme ça. On dit pourquoi c'est comme ça? Il dit, mais parce que justement c'est comme ça. C'est apprends-nous à laisser. Il s'agit d'un de mes enfants. Ça doit marcher. Toi. L'arbitre regarde le temps. Il sait que si on va au penalty, il connaît Drogba. Alléluia. Il est fort. Mais soit dit en passant, quand il prend le ballon, il y a un penalty, mon cœur est coupé. Je dis, le gars, la question. Et puis, l'arbitre regarde. Normalement, les 5 minutes d'arrêt de jeu sont arrivées. Mais on doit gagner. Vous comprenez pourquoi on dit nous combattons à partir de la victoire? C'est qu'on doit gagner. Donc, il faut que Dieu s'arrange pour qu'on gagne. Je dis, pour toi, Dieu va s'arranger pour que toi, tu gagnes. Moi, j'ai vu Dieu s'arranger pour que je gagne. J'ai vu Dieu s'arranger. Dieu s'est arrangé pour que Isaac soit positionné. Ce qui fait souvent, tu as l'impression, ça fait mal quoi. Mais il ne faut pas avoir mal. Là où ce qui a été fait, là, c'est Dieu qui l'a fait. Il ne faut pas avoir mal pour Agar. Non. Il ne faut pas avoir mal pour Agar. Dieu s'occupera d'elle. Wonderful, I like it. Il ne faut pas avoir mal. Quand tu sens dans les histoires que c'est Dieu qui est en train d'agir. Le gars, est-ce que vous savez que souvent, dans une même entreprise, 2 personnes font la même erreur. Pour toi même, est plus grave que pour lui. Lui, on vient dire, pourquoi tu as fait ça? Demande d'explication. Moi, à partir du début, on te renvoie. Toi, pour toi, il n'y a même pas de demande d'explication. C'est expulsion immédiate. On regarde, et puis on dit, il ne faut plus faire ça. Hein. Listen, vous pensez qu'on traite un protégé comme on traite son fils? Jamais. C'est quand on l'aime quoi. Mais un fils est un fils. C'est pourquoi je vous dis, la première clé de la victoire, c'est de réaliser que Dieu vous aime. Et que vous êtes les bien-aimés de Dieu. Non. Et quand vous pensez à l'amour de Dieu, il ne faut pas dire Dieu nous aime. Ce n'est pas un amour collectif, c'est un amour individuel. Il faut dire Dieu m'aime. Voilà. Il dit bien-aimé de Dieu, il parle à Daniel. Dès le premier jour, ça veut dire que, avant même que Daniel ne jeûne, la réponse était là. Mais pourquoi elle est venue? À cause de son jeûne? Non! À cause de l'amour que Dieu avait pour lui. Premier jour. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. À votre avis, quand le diable vient, pourquoi? Il dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, pourquoi n'ajoute pas bien-aimé? Parce que c'est le bien-aimé qui est le chaos. Le témoin de Dieu, Dieu dit, mon fils bien-aimé. Lui, il vient et dit, si tu es vraiment le fils de Dieu. Jésus dit, en fait, Jésus ne s'est même pas senti concerné par qui manquait bien-aimé. Quelqu'un me suit? Quand j'ai réalisé cela, les amis, est-ce que vous savez que la foi est la fille de la grâce? C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Quelle est l'origine? La grâce. Mais même la grâce est le résultat de l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'amour est la loi du royaume. On dit 3 choses demain. L'amour, la foi, l'espérance. Mais l'amour est plus grand même que la foi. Parce que l'amour, la grâce est le résultat de l'amour. Et cette grâce, elle agit par la foi. Le match doit se terminer là, attendez. La Bible dit, le vainqueur, quelle est cette affaire où le perdant est déjà perdu? Et puis le vainqueur a déjà gagné. Voilà, 30 secondes. Dès qu'on a mis le ballon au centre, n'est-ce pas?
l'Argentine voulait gérer le temps, tout ça pour qu'on aille aux prolongations, mais Dieu a décidé qu'il n'y aura pas de prolongation sur ça. Ce match, il ne peut pas avoir prolongation. Vous savez ce qui se passe? Il se passe simplement que, donc ils se font des passes, la passe dans leur camp, et un moment, voilà, 30 secondes. Dès qu'on a mis le ballon au centre, n'est-ce pas? L'Argentine voulait gérer le temps, tout ça pour qu'on aille aux prolongations, mais Dieu a décidé qu'il n'y aura pas de prolongation sur ça. Ce match, il ne peut pas avoir prolongation. Vous savez ce qui se passe? Il se passe simplement que, donc ils se font des passes, la passe dans leur camp, et à un moment donné, comment il s'appelle? Dites-moi un nom. Alléluia. Moi, j'ai oublié. Batistuta, il ne joue plus. Il envoie le ballon. Il fait la passe à son gardien. Le gardien prend le ballon. En football, il n'y a pas retour en zone. L'arbitre siffle. On dit, mais il y a quoi? Coup franc indirect. Souvent, vous avez l'impression que les règles ont changé, quoi. Oui, Dieu ne change pas ses règles, mais je dis, Dieu trouvera bien un moyen. Le ballon arrive. Là, c'est Copa Barry. Il vient, il prend le ballon, porte le ballon. Le ballon se loge dans l'équerre droite. Dès que le ballon est rentré là-bas, l'arbitre siffle. Ils n'ont même pas encore fait sortir le ballon. Il dit, le match est fini. Qui comprend l'image que j'utilise? Non, il dit, le match est fini. Vous savez pourquoi? Le match est fini. 4-3. L'Argentine a mené pendant 85 minutes. Vous savez, lors des matchs, à la fin, on ne demande pas qui a mené. On ne demande pas qui a dominé. Il y a une seule chose qui intéresse tout le monde. Qui a gagné. Donc, pendant 85 minutes, l'Argentine a dominé la majeure partie du temps. Mais à la fin, qui a gagné? C'est nous. Ça veut dire quoi? Ils étaient des semblants de vainqueurs. Mais les véritables vainqueurs, c'est qui? C'est nous. Que Dieu vous bénisse.